Bon, si on regarde le problème, je l'ai déjà commencé. Alors, j'ai un cercle centré à moins 3,4. J'ai un point qui est à 9,5. J'ai mes deux points de tangence qui sont les points T1 et T2, qu'on ne connaît pas les coordonnées. J'ai l'équation du cercle qu'on connaît, le petit cercle en fait, qui est centré à moins 3,4, dont le rayon vaut 5. Pour faire ce problème-là, idéalement, moi, une des façons que je le vois, c'est en fait de supposer qu'il existe un deuxième cercle qui lui va être centré ici au point A à 9,5 et qui va passer par les deux points de tangence. Donc, si j'avais à le dessiner, il passerait à peu près ici, comme ça, donc il serait immense. Fait que je me dis, si je trouve l'intersection entre mes deux cercles, ben, ça va me permettre de trouver où se croisent les deux points de tangence. Fait que c'est ma supposition. Ce qui m'aiderait serait de trouver le rayon du méga grand cercle, donc du point A au point T1. Ben, pour faire ça, c'est assez facile, parce que je me dis, ben, de C à T1, c'est le rayon, ça vaut 5. Si je fais la distance entre deux points, entre le point C et le point A, ça donne, si je ne me trompe pas, distance horizontale de moins 3 à 9, ça fait 12, au carré 144, en vertical de 1 à 5, ça fait 1, donc 144 plus 1, ça donne 145, alors racine carrée de tout, ça donne racine de 145. Si je fais un Pythagore, parce que mon triangle est rectangle au point de tangence, ben, je vais faire mon Pythagore qui va se trouver à être racine de 145 au carré, moins 5 au carré, qui va me donner la mesure de T1A au carré. Si je résous tout ça, ça fait 145 moins 25, qui donne, dans ce cas-là, 120. Et c'est la mesure de T1A au carré. Donc, on peut supposer que si je fais racine carrée des deux côtés, ce côté-là vaut racine de 120. Ce qui signifie que l'équation du grand cercle est la suivante. Ça se trouve à être x moins 9 au carré plus y moins 5 au carré est égal à 120. Là, tu vas dire, ouais, mais comment qu'on fait pour trouver le point d'intersection entre deux cercles? Ben, tu sais, dans ce cas-là, on pourrait faire une méthode de comparaison. On pourrait comparer les deux équations. Ça pourrait être une idée. Je pourrais mettre les deux équations, chacune égale à 0, puis tout simplement s'arranger pour tout isoler. C'est ce que je vais faire dans les deux cas. Puis de toute façon, je vais être obligé de transformer mes équations en forme générale. Fait que c'est quand même quelque chose qu'il faut apprendre à faire. Fait que si je prends l'équation numéro 1, marqué équation numéro 1, ben dans ce cas-là, ça va me donner x au carré plus 6x plus 9 plus y au carré moins 8x moins plus 16 moins 25 est égal à 0. Puis l'équation numéro 2, ben, ça va me donner sensiblement la même affaire. Donc x au carré, c'est pas un moins, c'est pas un plus, c'est un moins. Moins 18x plus 81 plus y au carré moins 10x plus 25 moins 120 est égal à 0. Fait que je vais mettre ces deux grosses équations-là, une égale à l'autre. En tout et partout, ça devrait me donner, puis je vais simplifier un peu les termes en même temps, là, ça va me donner x au carré plus, puis là j'ai fait une erreur ici, c'est 8y, puis là c'est 10y en passant. Alors ça va me donner x au carré plus 6x, là 9 plus 16 ça fait 25, moins 25 ça s'annule, ok? Fait qu'on s'entend pour dire que ça s'annule. Puis l'autre côté, ben, je me trouve à avoir 81 plus 25 qui donne 106. 106 moins 120. Ben, c'est pas que ça s'annule, mais ça donne moins 14. C'est juste pour faire du ménage, pour sauver un peu du temps. Fait que j'ai x au carré plus 6x plus y au carré moins 8y est égal, je fais une comparaison entre les deux, à x au carré moins 18x plus y au carré moins 10y moins 14. Alors, j'ai mis mes deux équations égales. Je vais éliminer les termes semblables. Donc, les x au carré s'annulent. Les y au carré s'annulent. Fait qu'il va me rester 6x moins 8y est égal à moins 18x
moins 10y moins 14. Là, je me dis, je vais tout envoyer les y du même côté. Puis, je vais regarder ce que ça va donner. Puis, les restes, je vais tout envoyer de l'autre bord. Fait que je vais envoyer mes y de l'autre côté. Je vais faire plus 10y, ce qui va me donner 2y. Puis, je vais envoyer tout le restant de l'autre bord. Alors, moins 18y, moins 6x, qui me donne moins 24x, moins 14. Je divise par 2 partout, ce qui me donne y est égal à moins 12x, moins 7. Là, cette équation-là, moins 12x, moins 7, qu'est-ce que ça me donne? Théoriquement, c'est supposé de me donner l'équation de la droite qui passe par T1 et T2. Je vais la dessiner par-dessus, puis je vais l'effacer tout de suite pour pas que tu sois trop traumatisé. Donc, c'est cette équation de droite-là ici qui passe comme ça. OK? Fait ça, on vient de l'avoir. Je vais l'effacer. Là, tu vas dire, ouais, mais qu'est-ce qu'on fait avec cette équation-là? Ben là, c'est simple. Si on a l'équation d'une droite et on a l'équation d'un cercle, ben, je peux tout simplement prendre cette équation-là. Oups. Je vais prendre une autre outil que ça. Je vais prendre cette équation-là, puis je vais remplacer le y de cette équation-là dans cette équation-là. Qu'est-ce que ça va me donner? Ça va me donner, dans le fond, mes 2x des points d'intersection. It's a long shot, comme on dit en anglais, mais ça devrait fonctionner. Fait que, là, pour faire ça, je vais être obligé d'effacer un peu de trucs. Si ça ne te dérange pas, même si ça te dérange, je vais l'effacer pareil. De toute façon, tu mettras le vidéo à pause. Donc, ça ici, on peut l'enlever. Donc, j'enlève ça pour avoir de la place sur mon écran. Je vais reprendre ce truc-là ici. Puis, je vais ramener ça en haut. Ça, on peut tout effacer ça. Parce que c'est ça que je veux faire. Fait que là, mon but, ça se trouve à être de remplacer ici y par moins 12x moins 7. Ce qui va me donner quoi? Je vais changer de couleur pour qu'on puisse continuer à suivre. Ça va donner x plus 3 au carré plus parenthèse. Là, je fais une substitution en passant. Ça va me donner moins 12x moins 7 moins 4 au carré est égal à 25. Là, j'ai des x partout. Fait que je développe ça encore. C'est long, je le sais. Ça fait x2 plus 6x plus 9 plus ça ici, ma parenthèse, je la trouve pas belle. Fait que ça, c'est moins 12 moins 11 au carré est égal à 25. Je continue à développer le tout. J'essaie d'aller rapidement. Des fois, c'est pas une bonne idée. Ça me donne 144x au carré. 140, là, moins 12 fois moins 11. Non, moins 12. Moins 12 fois moins 11, ça donne moins 132. Moins 132, ça donne moins. Non, plus 264x plus 121 est égal à 25. Je suis pas sûr de ce que je fais si c'est bon, là, mais peu importe. J'envoie tout du même côté, ce qui va me donner 145x2 plus 270x plus 130. Ah, j'envoie mon 25 l'autre bord, donc plus 105 est égal à 0. Je factorise, donc moi pour factoriser, je trouve ça long comme ça. Mettons qu'on prend la grosse Bertha, tu prends dans le fond la méthode que tu veux, là. Si je factorise, je vais aller trouver ce que ça donne, ça sera pas long. Oups, c'est pas la bonne affaire. Donc, si je factorise, j'ai-tu la bonne équation? Ah, j'ai l'air d'avoir la bonne équation. Quand je factorise, j'arrive ici à mes deux valeurs, le x1 puis le x2, le y1, le y2. Là, j'ai factorisé, ça ne me tentait pas de le faire au long, mais c'est ce que ça me donne. Fait que
je me trouve à avoir le point qui est ici, qui se trouve être le point moins 0,5533. Non, c'est pas lui pantoute. Dans le fond, le x1, y1, c'est le point qui est ici. Puis le x2, y2, c'est le point qui est ici. Moi, celui qui m'intéresse présentement, qui est moins 1,3088,8,7056. Fait que là, je me dis, rendu là, je vais jouer au paresseux. Tu as déjà corrigé avec toi. Fait que je trouve l'équation de la droite 1. Fait que j'ai mon taux de variation juste à faire y2 moins y1 sur x2 moins x1. Ça me donne mon taux. Puis après ça, ben je remplace le tout par, une fois que j'ai trouvé mon taux, je remplace x et y par un point pour trouver mon paramètre b. Ça va me donner cette équation-là. Ça, c'est l'équation qui passe en bas en passant à la première. Puis l'équation de la droite numéro 2, ben, c'est la droite qui se trouve à être celle qui passe en haut ici. Je sais que c'est un problème complexe, mais c'est ça. C'est un problème, en effet, qui est complexe. Tu m'as posé tantôt des questions par rapport au deuxième problème. Le deuxième problème, le numéro 21, est vraiment pas difficile. Si on regarde le problème ensemble, le centre de l'œil est situé au foyer de la demi-ellipse à une distance de 4 unités du petit axe. Fait que, ça veut dire que le centre de l'œil, oups, je ne l'ai pas dessiné là-dessus, il est à 0,4. Le petit axe de la demi-ellipse mesure 4 unités. Fait que la demi-ellipse, ça, c'est la demi-ellipse. Alors, le petit axe de la demi-ellipse, ça se trouve être ton paramètre B. Si je ne me trompe pas. Alors, le petit axe mesure 4 unités. Ça veut dire que le paramètre B vaut 4. Je vais juste le marquer ici pour nous aider à faire le problème, mais ça ne change absolument rien dans le problème. De mémoire, ça ne servait à rien. Le quart central du robot est comme équation suivante. Ben, si je la mets en une autre forme, je vais avoir x2 plus y2 est égal à 25. Donc, le rayon est 5. La distance ici, ça se trouve à être 5, comme tu peux voir. Les pieds du robot, ben, c'est deux équations de cercle. Si on les factorise, comme j'ai montré en classe, tu vas trouver dans le fond qu'ils sont centrés à 3,8. Ça veut dire que ce point-là ici est à moins 8. Donc, nous autres, on va avoir la hauteur du robot. Fait que le minimum qu'on part ici, c'est moins 8. On va jusqu'à 0, puis on va aller dans le fond jusqu'à cette hauteur-là. Là, pour faire ce problème-là, ben, dans le fond, il faut comprendre que si on a le petit axe de la demi-ellipse qui mesure 4 unités, ça veut dire que si le paramètre B vaut 2, puis on se trouve à avoir le foyer qui vaut 4, donc on a le C qui vaut 4, ben avec Pythagore, je peux trouver facilement mon paramètre A. C'est ce que j'ai tenté de faire ici qui n'est pas tellement clair. Fait que je me dis ça vaut 2, ça vaut 4, ça vaut point d'interrogation. Fait que moi, ce que j'ai fait là-dedans, c'est un Pythagore. Je me trouve à avoir dit 4 au carré plus 2 au carré. Ça me donne 16 plus 4 qui me donne 20. Mais là, il faut que je fasse la racine carrée de chacun des côtés. Fait que cette distance-là ici, de là jusque là, ça me donne racine de 20. C'est pas très clair, mais c'était ça. Fait que si je fais mon calcul, j'ai 8 unités ici à la base, plus racine de 20, ça me donne en tout 12,47. Et voilà pour les deux problèmes.